Le père Norbert Calmels, abbé général des Prémontrés, était un ami très proche de Marcel Pagnol. Voici ce qu'il dit des sermons de Marcel Pagnol, mais aussi un petit peu de nos prêches à nous les prêtres. Je ne crois pas me tromper si j'affirme que Pagnol, auteur de sermons, est peut-être celui qui en a entendu le moins. Mais comment, direz-vous, peut-on parler du ciel? Je sais, par expérience, que pour bien parler de Dieu, il faut se retrouver parfois avec lui. Mais après tout, pourquoi le Seigneur ne verrait-il pas d'un bon œil les âmes qui préfèrent se confier à son amour par des fréquentations clandestines? Peut-être même les préfère-t-il à certaines fidélités très fidèles au dehors, par précaution, mais tellement infidèles au dedans par mauvaise foi. Pour juger un prédicateur, il faut l'interroger de l'intérieur. Les sermons de Marcel Pagnol sont spontanés, pleins de chaleur et de tendresse. On sent qu'il parle pour nous. C'est un homme sans dissimulation, un homme vrai, qui parle pour de vrai à quelqu'un de vrai. Ces paroles ne sont pas de celles qui ressassent et rabâchent toujours la même rengaine, comme si on avait hissé un orgue de barbarie sur ce piédestal qu'on appelle la chair de vérité. Non, non, mes chers confrères, ne vous donnez pas la peine de me faire la remarque. Lorsque je risque cette comparaison, je pourrais aussi bien parler pour moi. J'ai constaté, en effet, et maintes fois, que parler pour les autres était le meilleur moyen de se parler à soi-même. Aussi, sans faire le moindre effort, je mets en lumière les défauts visibles et entendus de mes propres sermons, mais prenez garde au ricochet. Souvent, nos prêches ne captivent pas les hommes parce qu'ils ne s'accrochent pas au Christ. Les fidèles subissent le parleur, parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, mais ils n'entendent pas Dieu, ils n'entendent pas la fraîcheur des sources. Nos trouvailles mondaines et nos artifices académiques viennent obscurcir la délicieuse simplicité de la nature élevée par la grâce. Pourquoi prenons-nous en chair un visage d'emprunt? Pourquoi usons-nous de recettes, nous qui sommes les porte-paroles de la parole? Ce serait magnifique si nos paroissiens sortaient des églises souriant de repentir, leur méchanceté contournée, enveloppée par la charité. Apprenons-leur donc à étouffer, à épuiser, à expulser le désespoir qui les guette, à se retrouver vers l'espérance, à regarder vers le retour de l'amour. Ne soyons pas la caisse de résonance, mais l'archet aux vibrations intimes, donnons le ton de l'harmonie.